Bonjour, ça va tout le monde? Salut. On est encore dans la région d'Alsace et aujourd'hui, toutes les semaines, c'est très jolie semaine, pas très chaud, pas beaucoup de pluie comme les autres semaines. So, on a fait beaucoup de promenades, on est en la région de Mouche et la montagne. Sont très jolies. On ne sait pas, ne me rappelle maintenant le nom de cette colline ici, cette montagne ici, mais c'est Vogelstein. 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 C'est un nom un peu plus allemand ou alsacien parce que c'est la région qui parle beaucoup d'allemand aussi ou alsacien. Mais c'est bien, c'est bien. J'adore cette région maintenant qu'on visitait parce que c'est la première fois pour moi. Ce n'est pas que je sais tout. Mais c'est fantastique. C'est fantastique, c'est calme. On commençait à marcher ce matin il y a comme 2 heures. Et maintenant, c'est près, je pense, de 9h30 à 10 heures. Et il est encore, ce n'est pas très chaud, et il est très calme. Tu n'écoutes rien. C'est bien. Mais c'est jeudi, et jeudi je parle français, c'est ça que je parle français, et je vais lire Le Petit Prince. On va continuer le chapitre 26 parce que c'est long, je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, parce que je vais lire juste seulement un peu. Mais j'espère que tout le monde va bien. Si vous avez des questions ou quelque chose comme ça pour moi, vous pouvez demander de moi. Je peux dire, répondre la question. Et j'ai oublié que je vais dire que j'ai une jolie fleur que Florence m'a donnée. Et c'est très joli. So, je l'ai mis ici. J'espère que ça reste là. C'est un nouveau style, un nouveau mode pour moi. Ok, maintenant je vais aller le Petit Prince, chapitre 26, je pars du chapitre 26. Je parvins au mieux juste à temps pour de recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. Quelle est cette histoire-là, tu parles maintenant avec les serpents? Je avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les temps et l'avais fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et montra les coups de sa bras. Je sentis battre son corps, comme celui d'un oiseau qui mord quand on le tire à la carabine. Il me dit, je suis content que tu aies trouvé ce qui manque à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comme sais-tu? Comment sais-tu? Désolé. Comment sais-tu? Je venais justement lui annoncer que contre toute espérance, j'avais reçu mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta, moi aussi aujourd'hui, je rentre chez moi. Puis mélancolique, c'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. Je sentis bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrai dans ma bras comme un petit enfant, et cependant il me sembla qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir.
Il avait le regard sérieux perdu très loin. J'ai ton mouton et je le casse pour les moutons et je la muselière. Il est sourit avec mélancolie. J'ai tant longtemps, je sentis qu'il se réchauffait peu à peu. Petit bonhomme, tu as peur. Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. J'aurais bien plus peur ce soir. De nouveau, je me sentis glacé par la sensation et de l'irréparable. Et j'ai compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entrer, se rire, c'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire, mais il me dit, cette nuit, ça fera un an, mon étoile se trouvera juste au-dessous de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. Petit bonhomme, ne sais pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpents et de rendez-vous et d'étoiles, mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, ce qui est important, ce ne se voit pas, bien sûr. Je vais arrêter là, on continue après, parce que c'est un long chapitre. Ok? J'espère que tout va bien pour vous. Très bonne semaine. Ciao!